articulations. Pour cela, on va commencer en marchant, en déroulant nos pieds, comme on fait habituellement, depuis les orteils jusqu'au talon. De manière consciente, bien ressentir le déroulement de nos pieds, ici, dans le tapis. On déroule bien, des orteils jusqu'au talon. Ensuite, vous allez essayer de tourner depuis le gros orteil jusqu'au petit orteil et de venir sur le talon. Orteil, petit orteil, tranche externe du pied et talon. Gros orteil, petit orteil, tranche externe du pied et talon. Donc on fait ça plusieurs fois. Du gros orteil au petit orteil jusqu'au talon. Gros orteil jusqu'au petit orteil jusqu'au talon. On fait ça encore 2 fois de chaque côté. Vous allez sentir que ce n'est pas forcément très agréable. Ressentez comment c'est, comment ça se passe pour vous. Et encore une fois. Et on va poser. Maintenant, les dessus du pied. N'hésitez pas ici à fléchir vos 2 jambes. Doucement et sans trop appuyer. Un pied puis l'autre pied. Et observez et ressentez ce qui se passe ici dans votre corps. Et on continue doucement. Vous sentez ici que vous allongez le dessus du pied, depuis les orteils jusqu'à la cheville. Mais vous ne forcez pas, on est d'accord. On va revenir et on va poser. Ensemble, vos 2 jambes, vos 2 pieds, ici vous fléchissez vos 2 genoux. Et là, vous allez juste, sans bouger le bassin, emmener les 2 genoux sur la droite et sur la gauche. Comme ça. Et on soulève tranche externe, tranche interne des 2 pieds, puisque les 2 genoux restent collés ensemble. Vous serrez dans le ventre et vous contractez le périnée. Observez ici ce qui se passe dans vos chevilles, dans les chevilles, et probablement un peu dans le bassin. Ici, le haut du buste ne bouge pas, seulement le bassin. Les genoux, les chevilles et les pieds. Revenez au centre, tendez vos jambes et ressentez. Doucement, ouvrez un petit peu vos pieds, largeur de votre bassin. Et ici, on va juste déplacer le bassin à droite et à gauche. Tranquillement, sans forcer, tu déplaces ton bassin à droite et à gauche, mais vraiment sans forcer. Tu laisses faire le poids du corps sur un pied, sur l'autre pied. Juste, tu transportes sur un côté et sur l'autre côté sans forcer. Ici, si tu regardes bien, c'est tout le buste qui s'en va sur un côté et sur l'autre côté. Donc, on ne bouge pas spécialement le bassin, on ne bouge pas spécialement le buste, non plus la tête. On transporte, on déplace le poids du corps sur un pied et sur l'autre pied, quitte à soulever un petit peu le talon. Un petit peu, sans décoller tout à fait. D'accord? Là, vous continuez tranquillement sur un pied, au pied. Pensez aussi à relâcher vos épaules. Prenez conscience du bassin, du bas du dos. Vous serrez très légèrement dans votre ventre et vous contractez normalement le périnée. Ne forcez pas. Et puis, on va revenir au centre et poser les 2 pieds bien au sol et ressentir l'empreinte des pieds dans le tapis. Des orteils, la pulpe de chacun des orteils, hanche externe des pieds, boule sous le gros orteil, talon. Ça doit être systématique maintenant, mais on en prend conscience à chaque fois. On va venir poser le pied gauche sur le pied droit. Et ici, on essaye de garder les 2 hanches sur la même assiette. C'est-à-dire que très souvent, quand on fait ce genre de choses, eh bien, il y a une hanche qui descend. Non, là, on essaye de bien garder les 2 hanches ensemble. Ressentez
et observez ce qui se passe dans votre pied d'appui sans forcer. Puis reposez. L'autre côté, le pied droit maintenant sur le pied gauche. Pareil, les deux hanches ne bougent pas. Observez et ressentez ce qui se passe dans votre pied d'appui. Stable, pas stable, on ressent et on écoute. Puis on repose le pied dans le sol. Ici, doucement, je vais monter un genou, mais vraiment lentement, puis l'autre genou. Et je continue, tranquillement, comme si je voulais monter des marches d'escalier. Donc, les marches d'escalier petites, hein, pas des grandes marches. Et on appuie sur le talon, sur les orteils, sur le talon, sur les orteils, sur le talon. Et en même temps, bien évidemment, vous êtes obligé de déplacer le poids du corps sur un pied, sur l'autre pied. On va augmenter le mouvement en montant un tout petit peu plus le genou. Donc les marches s'agrandissent et on va essayer de monter un peu plus haut. Alors ici, observez ce qui se passe dans vos hanches. D'accord? Juste, est-ce qu'on peut monter plus haut? Est-ce que notre corps est OK pour monter plus haut ou pas? Si le corps n'est pas OK, vous le sentez tout de suite. Ça craque, ça fait mal. Le buste se déplace vers l'arrière pour compenser. Donc, voyez ce qui est bien pour vous. Ressentez, tout simplement vous ressentez. Votre corps, c'est une horloge qui vous donne l'heure. Alors, écoutez-le. Donc là, maintenant qu'on a fait ça, on va faire sur l'arrière. Donc du coup, je vais tendre ma jambe sur l'arrière et revenir. Je tends ma jambe sur l'arrière et je reviens. Je sens ici ce qui se passe. Bien évidemment, je suis euh, tenue d'avancer, de pencher légèrement mon buste sur l'avant. Sinon, je vais trop contracter et creuser le bas du dos. Je serre bien dans le ventre. Je ne contracte pas forcément le périnée. Et je sens qu'ici, je mets en place un travail sur les fesses. Donc, je ne vais pas trop loin parce que je n'ai pas envie de me faire mal au dos. D'accord? Et je continue tout doucement. Nous sommes en période de réchauffement articulaire. Donc, on ressent, on observe, on prend conscience, c'est tout. Et c'est bien suffisant. Et c'est extrêmement intéressant. Et là, on va faire la même chose, mais on va emmener pied droit puis pied gauche sur l'avant, tout doucement. J'emmène sur l'avant, je pointe le pied sur l'avant et je ramène talon. Je pointe le pied sur l'avant et je ramène talon. Du coup, ici, il y a toute la jambe qui s'en va, qui s'élance. Et je ramène le talon. L'autre jambe, pointe ton pied et ramène talon. Donc du coup, ici, on sent bien le travail dans la cheville. Tu continues, souffle, inspire, reviens, souffle, inspire, reviens. Observez ce qui se passe dans le bas de votre dos, ici, dans vos hanches. Donc là, c'est juste du réchauffement. D'accord? On a bien besoin de réchauffement ici et de douceur, même s'il fait très chaud dehors, hein. C'est une période qui demande du réchauffement intérieur. Donc là, je vais me tourner, vous ne bougez pas. Et là, je vais faire pareil, mais sur le côté. Je souffle, je pointe le pied, je ramène. Tu souffles, tu pointes ton pied et tu ramènes sur le talon. Et on continue. Donc là aussi, je transporte le poids du corps sur un côté puis sur l'autre côté. Tu souffles bien, tu inspires, tu reviens, tu souffles bien, tu inspires, tu reviens. On continue, encore une fois à gauche, une fois à droite, et on va passer à nouveau sur l'avant. Pointe ton pied, ramène le talon. Pointe ton pied, ramène le talon. Sur l'avant encore, pointe, reviens talon, pointe, reviens talon. Sur l'arrière, pointe ton pied, reviens talon, pointe ton pied, reviens talon. Encore deux fois, souffle, reviens, souffle, reviens. Encore une fois de chaque côté et reviens. On passe sur le côté. Gauche, pointe ton pied, reviens.
droite, pointe ton pied, reviens. Encore 2 fois. Souffle, reviens, souffle, reviens. Encore une fois, souffle, reviens, souffle, reviens. Maintenant, tu vas fléchir jambe droite et jambe gauche. Et en même temps, tu vas tourner le bassin, tu vas tourner le buste. Et de ce fait, tu vas te retrouver plus ou moins sur les tranches externes du pied. Et tu laisses aller. Tu observes tes ressentis. Vraiment, tu laisses aller. Une jambe se fléchit, l'autre se tend. Le bassin tourne, le buste tourne, la tête tourne. On se pose pas de questions. En fait, tu laisses faire ton corps. Et tu continues tranquillement. Tourne, tourne, tourne et tourne. Maintenant, on va juste faire le bassin. Ici, je fléchis. Le buste ne bouge pas, donc tu peux placer tes mains ici sur les épaules pour sentir que, en effet, le buste, le haut du buste ne bouge pas. Il n'y a que le bassin. Donc, je fléchis une jambe. N'hésite pas à emmener le genou dans l'intérieur. L'autre jambe. Le genou peut aller dans l'intérieur. Et encore. Et là, c'est vraiment genou qui se fléchit, jambe qui se fléchit, pardon, et le bassin qui va à droite et à gauche. Mais si tu regardes bien, tes épaules restent bien en face de tes chevilles. Voilà, on ne bouge pas le haut du corps. On continue tranquillement. Donc maintenant, vous pouvez éventuellement relâcher vos mains si vous sentez que le haut du buste ne bouge pas. Sinon, vous gardez vos mains dessus. Voilà. Pareil au niveau du ventre, le ventre est serré, mais le périnée n'est pas forcément contracté, hein, vous relâchez ici. Juste, on active le bassin. Et puis maintenant, on va ouvrir un tout petit peu plus nos pieds, un peu plus que la largeur du bassin. Et là, on va tourner. Donc, on va faire un cercle au-dessus du pied gauche, croiser au centre et revenir au centre, et un cercle au-dessus du pied droit, croiser au centre, et on continue. Sur la gauche, un vrai cercle. Tu croises au centre, déplace le poids du corps sur la droite, un vrai cercle à droite, reviens au centre, repasse à gauche, doucement, hein. Faites tout doucement. Reviens au centre, passe à droite, serre dans ton ventre, encore, bascule sur un côté, poids du corps sur un côté, tourne bien, ressens bien ce qui se passe dans toute la tête du fémur, et à nouveau de l'autre côté. On va faire ça encore 2 fois de chaque côté. Petit cercle au-dessus du pied gauche, croise au centre, petit cercle au-dessus du pied droit, croise au centre, encore une fois de chaque côté, et tu reviens au centre. Tu prends conscience de ce qui s'est passé ici, ressens, et tu vas venir fléchir tes jambes. Ici, jambes fléchies, je bascule mon bassin sur l'avant, puis sur l'arrière. Je souffle en basculant le bassin sur l'avant, tu regardes que mes jambes sont fléchies, tu inspires, jambes fléchies toujours, tu creuses le bas du dos. Alors l'idée et l'intention, c'est pas je creuse le bas du dos, l'intention c'est je monte les ischions vers le haut. C'est pas pareil. Expire, arrondi. Inspire, creuse. Encore. Donc, prends le temps d'allonger ton souffle. Prends le temps ici d'allonger ta respiration. Inspire, monte les ischions. Jambes fléchies, hein. Expire, descends les ischions ou monte le pubis. Et encore, on va faire ça encore 2 fois. En conscience, tu sens bien tout ce qui se passe. N'hésite pas à mettre une main dans le bas du dos, une main sur l'avant. On sent encore davantage. Souffle bien, ressens bien tout ce qui se passe. Et une dernière fois, souffle.
et inspire, monte les ischions. Tu reviens au centre. Au centre, tu lâches tes bras. Et ici, au centre, ben, on va juste, je me remets de face, fléchir une jambe et essayer d'aller tendre l'autre. Attention, c'est très facile de tendre la jambe. Ce qui est moins facile, c'est de ne pas bouger le haut du corps. Quand on fait ça, souvent, on décale, tu vois. J'essaye de fléchir une jambe sans bouger le haut du buste. Alors, ça va tirer forcément un peu plus dans les hanches. Et je reviens, les deux genoux ensemble. Tu sens ici le mouvement, l'autre jambe. J'essaye de fléchir un peu plus l'autre jambe, la gauche, et j'essaye de tendre la jambe droite sans bouger le buste. Mais je ne peux pas tricher. Et j'inspire, je reviens au centre. Si je triche, ça fait ça. Tu vois que mon buste, il tourne en fait. D'accord? Donc, j'essaie de pas du tout le bouger et je peux pas aller très loin. Il y a des os, il y a des ligaments qui m'empêchent. Voilà, tout est lié, donc forcément. Si tu mets ici les mains sur les psoas, sur le haut de tes cuisses ici, tu peux sentir ce qui se passe là. Tu vas en conscience ressentir au niveau du bas de ton dos, juste au-dessus des fessiers. Niveau colonne sacrée, colonne lombaire. Ici, on observe ce qui se passe. Le mouvement est tout petit, hein. Si je me mets de côté, tu vois, c'est à peine en fait. Voilà, à peine. Je ne peux pas plus. Si je fais plus, je vais bouger mon buste. Après, on le fera en bougeant le buste. Mais là, pour le moment, on essaye de conscientiser ce qui se passe réellement en profondeur. Et c'est ça qui est important aujourd'hui, de ressentir ce qui se passe réellement en profondeur. Voilà. Et là, tu reviens tranquille. Et là, on va s'autoriser à bouger. Donc là, je vais tendre la jambe gauche. Et là, tu vois que ton buste bouge. Et tu vas tendre la jambe droite en fléchissant la gauche. Et tu vois que le buste bouge. Le buste n'est pas que. Et il y a aussi le bassin qui fait quelque chose qui descend. Tu vois? Et pareil de l'autre côté. Donc, tu observes ici ce qui se passe dans ta hanche quand la jambe est tendue. Et pareil de l'autre côté. Doucement. Si tu sens, un tant soit peu, si tu sens que ça tire de trop, que c'est désagréable, que ça t'oblige à compenser, tu vas moins loin. Tu restes vraiment dans la cohérence de ce que te dit ton corps. Il va te dire, oh là là, mais non. Donc, pas de souci, tu reviens en arrière. On continue encore 2 fois de chaque côté. Ici, encore une fois, et on va relâcher. On va libérer nos jambes. On va placer ici les deux mains dans le dos. Ici, comme ça, les deux mains au-dessus des fessiers. Mains dans le dos, bas du dos. Et là, à nouveau, donc, vous écartez vos pieds de la largeur de votre tapis. Vous fléchissez un peu vos jambes. Et là, on va basculer le bassin sur l'avant. On va repousser avec nos mains, hein, comme si nos mains elles faisaient ce geste-là. Et ici, on va repousser le bassin sur l'avant. Ce n'est pas esthétique du tout, mais on s'en fiche. On ressent ici ce qui se passe dans le corps. Je bascule, donc je déplace mes genoux vers l'avant, je déplace mes hanches vers l'avant et ça va faire ça. Je garde les talons au sol, d'accord? Donc je pousse ici. On n'hésite pas à rétablir l'équilibre sur le pied droit, sur le pied gauche. C'est pas forcément très joli, hein, mais c'est vraiment pas grave. Donc je pousse sur l'avant. Tu vois que le dos, tu crains rien au niveau du dos, parce que là, le bassin, il est rétroversé, mais tu étires simplement là, tu sens. Tu serres un peu dans le ventre, et bon, voilà. Et les épaules sont sur l'avant, donc tu ne prends pas le risque d'aller en arrière. Ici, pas tout de suite. Et là, tu pousses avec la main pour faire descendre le bassin, et tu reviens. Tu sens, tu observes. Ça tire un petit peu, forcément, en 2 mots. Et on va recommencer, donc largeur du tapis pour les pieds. Et on bascule. Fléchis tes jambes. Inspire.
Puis expire, bascule sur l'avant. Et là, on va essayer de tendre les jambes. On tend les jambes. Voilà. Rétroverse, passe bien sur l'avant le bassin, ici. Et là, on va essayer d'aller monter la poitrine sans la tête, hein. On monte la poitrine vers le haut. Et on revient. Stop. On revient. Tu places tes mains dans le dos, tends tes jambes. Et là, on penche sur l'avant. Le buste parallèle au sol. Expire, fléchis tes jambes. Et inspire, pousse dans les talons, remonte. Expire, tu peux bâiller. À nouveau sur l'avant, fléchis, rétroverse, pousse les hanches sur l'avant. On essaye ici de tendre les jambes. Pousse. Monte la poitrine, le sternum vers le haut. Mets tes bras sur l'avant, comme ça tu risques rien. Ici sur l'avant, les bras. Et engage tes épaules. Engage tes épaules. Pousse sur l'avant, les talons dans le sol. Tends bien tes jambes. Relâche. Doucement, ramène ton buste dans l'axe des jambes. Place tes mains dans le dos. Expire sur l'avant. Puis tu lâches tes mains. Tu vas placer tes mains sur les tibias ici. On monte bien les ischions. Serre dans le ventre, contracte dans le périnée. Monte bien tes ischions. Inspire. Expire. Fléchis les jambes. Place tes mains au-dessus des genoux. Tends tes bras. Donc là, tu ressens ici ce qui se passe dans ton dos, dans tes épaules, dans ton ventre. Donc là, tu repousses le nombril vers la colonne, hein. Le dos n'est pas spécialement creusé. On essaye de faire un dos plat. On ressent ton dos. Puis là, tu vas expirer, tu vas arrondir le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, et tu vas pousser sur tes talons pour remonter et tendre tes jambes. Inspire. Monte tes bras et expire. Inspire, monte tes bras. Allonge tes bras le au-dessus de ta tête. Ici, allonge bien tes bras. Grandis et étire. Tends bien tes jambes et expire. Descends tes bras sur les côtés. On reprend. Tu ramènes ici tes deux mains. Fléchis tes jambes. Inspire. Bascule sur l'avant le bassin. Bascule sur l'avant le bassin. Tends tes jambes et monte la poitrine. Les bras vers le haut. Regarde tes mains. Tu engages les épaules. Le haut du dos et les épaules sont... Les omoplates sont écartées de la colonne vertébrale. D'accord? Donc ici, c'est vraiment... Ici, j'engage mes épaules. En effet, j'ai basculé le bassin sur l'avant. En effet, je monte la poitrine. Et je relâche. Fléchis, les mains dans le dos. Passe le buste sur l'avant. Fléchis tes jambes, descends les mains sur les genoux. Arrondis le bas du dos, le haut du dos, la tête. Souffle en haut. Inspire, remonte. Étire, fléchis tes jambes. Souffle, allonge dans le ventre et dans la peau du ventre. Expire, relâche. Bascule sur l'avant. Ramène, fléchis, remonte. Déroule le dos, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Tends les jambes. Inspire, grandis, étire. Expire, bascule. Les bras, poids du corps sur l'arrière. Souffle, fléchis tes jambes. Ici, arrondis le dos, milieu du dos, haut du dos. Pousse sur les talons, tends les jambes, rétroverse bien ton bassin, monte la poitrine, le sternum, étire. Inspire, expire, bascule. Lâche les épaules, les mains tournées vers le sol. Relâche. Fléchis les jambes. Arrondis le dos. Déroule ton dos. Remonte doucement. Inspire. Pousse dans les talons.
Étire la peau du ventre. Expire. Les bras sur les côtés, c'est la dernière. Bascule sur l'avant. Donc là, je monte bien les ischions, tu te souviens. Et je descends. Buste face au sol. Je fléchis mes jambes. Arrondis le dos, pousse sur les talons. Tends les jambes. Redresse. Étire-toi. Grandis. Et en expirant ici, tu relâches tranquillement. Relâche ici les bras par les côtés. Doucement, tranquillement, ici le poids du corps sur les deux pieds, évidemment, mais de manière égale. Évidemment, on a toujours le poids du corps sur les pieds quand on est debout, mais de manière égale. Et ici, on va fléchir un tout petit peu les jambes. On ne verrouille pas les genoux. On fléchit un tout petit peu les jambes et on va aller emmener le buste vers un côté, puis vers l'autre côté, tranquillement. Sans bouger le bassin. Le bassin ne bouge pas. Donc je souffle, je descends, j'inspire, je remonte. Et pareil de l'autre côté, je souffle, je descends et j'inspire, je remonte. Encore un peu. Souffle, bassin fixe, inspire, remonte, souffle, bassin fixe et inspire, remonte. Tu relâches ici, on va juste faire une petite torsion debout, une petite torsion debout pour libérer le bassin, les hanches et le bas du dos, qui souvent est en panne le samedi matin. Je vais placer ici le pied droit devant, le pied gauche sur l'arrière. Je sens que mes deux hanches sont toutes les deux de face. J'inspire, je monte la poitrine, le sternum. Je rétroverse mon bassin. Tu dois sentir ici que ça s'étire dans la cuisse gauche. Voilà. Là, tu vas monter la poitrine, le sternum en poussant avec ta main le bassin sur l'avant. Alors, je ne sais pas si je le fais bien, si tu vois bien la caméra là. Je change de côté. J'ai le pied droit devant. D'accord? Les deux hanches sont bien toutes les deux de face. Je mets une main sur le ventre et je mets une main dans le bas du dos. Donc là, je rétroverse mon bassin. Donc, si je rétroverse mon bassin, ça va pousser comme ça sur l'avant. Bon, j'exagère, hein. Et en fait, mes deux hanches sont toutes les deux de face. Et en plus, elles sont toutes les deux sur la même assiette. Du coup, je tire ici, dans cette région-là, le quadriceps et psoas, ici. J'inspire et j'étire. Dans cette pratique-là, on va monter nos deux bras sur l'avant. Donc, comme tout à l'heure, on engage les épaules, tu écartes les omoplates de la colonne. Et tu étires pour emmener tes mains sur l'avant. Attention, bassin rétroversé, c'est important. Tu vas monter tes deux bras au-dessus de la tête. Donc, tu grandis et tu étires. Si tu veux, tu mets tes mains sur la tête, il n'y a pas de souci. Et tu montes ici poitrine et sternum. Attention au bassin. Tu vas rester là quelques instants, donc je me tourne à nouveau. Et ici, serre dans le ventre, contracte dans le périnée. Si tu peux tendre tes bras, tu tends tes bras. Et en expirant, tu vas descendre tes bras par les côtés, tourne tes mains quand tu arrives à hauteur des épaules. Et tu fais une rotation sur ta droite. Donc c'est bien ma jambe droite qui est devant. Et je fais une rotation sur ma droite. Et là, je viens placer mes deux mains sur les hanches. La main gauche sur la hanche droite. Et là, la main droite sur la hanche gauche. Ici, tu serres dans le ventre et tu contractes dans le périnée. Vous devez serrer dans le ventre et vous devez rétroverser votre bassin ici. Et vous ressentez ici ce qui se passe dans la taille, dans le bas du dos. Et tu regardes de derrière toi. Inspire et regarde de derrière toi. Nouvelle inspiration. Tu vas monter tes bras au-dessus de la tête. Tu vas attraper tes mains et monter les bras comme ça. Et là, tu vas incliner vers la droite. Respire largement. Puis doucement, tu vas remonter. Inspire, redresse ton buste, ramène ton buste de face.
tes bras. En expirant, tu vas descendre les bras par les côtés. Rotation des mains quand tu arrives à hauteur des épaules. Et là, tu vas descendre. Donc, doucement, on essaye de décomposer le mouvement. Je vais laisser glisser ici mes mains sur le mollet, sur le tibia. Et j'essaie ici de sentir que j'étire vraiment dans l'ischio à droite. Donc je ressens. Je reste un petit peu ici pour accentuer le mouvement. Tu peux relâcher la tête. Tu as tout le poids du corps sur les deux pieds, pied droit, pied gauche, mais tu sens vraiment que ça étire bien dans toute la jambe droite. Tu montes bien l'ischio droit. Ici, tu vas fléchir ta jambe droite, placer les mains sur le genou droit, sur la cuisse au-dessus du genou, et tu vas tendre tes bras pour redresser ton buste un peu. Et là, tu vas monter tes bras. Comme tout à l'heure, rétroversion du bassin. Tu montes tes bras loin au-dessus de ta tête. Tu grandis, tends ta jambe droite. Inspire, tu étires et tu grandis. Point de départ. Expire, ramène tes bras et tu reviens tranquillement. Donc là, tu peux prendre le temps d'observer la différence entre le côté droit et le côté gauche. Tu inspires largement et tu reviens tranquille. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. J'ai le pied gauche que je place devant et le pied droit sur l'arrière. Pareil que tout à l'heure. Il y a juste deux, trois petites choses à retenir ici qui sont fondamentales, qui sont importantes. Un, tes deux hanches sont de face et sur la même assiette. Il n'y a pas une hanche qui part comme ça, tu vois, tu n'es pas déséquilibré. Non, tu es bien les deux hanches sur la même assiette. Ici, tu serres dans le ventre, c'est bien normal, puisque tu gardes la tenue ici dans ton ventre. Tu inspires, tu peux monter la poitrine, le sternum vers le haut, et on va monter nos deux bras tranquillement sur la tête. J'inspire, je monte mes bras, je grandis et j'étire. Donc, je peux attraper mes mains et puis placer mes mains sous le bombé du crâne pour ressentir l'étirement. J'en profite ici pour vous signaler que lorsqu'on monte la poitrine vers le haut, le dos se creuse automatiquement. Du coup, on est obligé de rétroverser encore un peu pour accentuer le truc. D'accord? Donc là, on inspire. Si on peut, on étire nos bras sur l'arrière. Sinon, on reste les mains. Et puis, doucement, on va descendre les bras sur les côtés. Et on va tourner, cette fois-ci, sur le côté gauche. Donc, je vais placer mes deux mains sur les hanches, ici. Donc, je me mets un petit peu plus sur le côté. Donc, j'ai toujours mes deux hanches bien de face, sur la même assiette. J'essaye justement de placer tout le poids du corps sous mes deux pieds de manière égale. Fais attention à ça. Tu observes ici ce qui se passe dans ta taille, dans tes hanches, dans le bassin. Tu tournes le bout du nez dans l'arrière et aussi tu en profites pour regarder dans le coin externe de ton œil gauche, si tu es tourné à gauche. Respire tranquillement et ressens ici toute la torsion de la colonne vertébrale, le travail dans la taille, dans le bassin. Et doucement, on va monter nos deux bras. Tu inspires, on va monter nos deux bras, mais peut-être qu'on va pouvoir attraper nos mains. Et là, on va aller incliner le buste vers la gauche. Une grande inspiration profonde. Expire dans la posture. Et tu inspires, tu reviens tranquillement au centre, le buste de face, et tu montes tes bras. Et tu étires, tu grandis. Tu peux placer tes mains sur la tête si tu veux. Monte poitrine, sternum, rétroverse ton bassin. Et tu montes à nouveau les bras s'ils étaient en bas. Et tu viens descendre sur l'avant. Tu serres dans le ventre, tu contractes dans le périnée. On va descendre les mains vers la cheville. Tu relâches la tête. Ici, comme tout à l'heure, on essaye d'aligner les deux hanches, de déplacer le poids du corps sur les deux pieds, de monter l'ischio gauche vers le ciel. Et on ressent bien ici tout ce qui se passe. Là, on ressent. Donc là, je m'appuie sur le coussin ou sur l'ombré. Prends soin de bien sentir l'étirement ici. Voilà. Puis on va fléchir la jambe gauche. On va venir placer les deux mains au-dessus du genou gauche. Ici, tu rétroverses ton bassin.
Tu viens dérouler ton dos tranquillement. Et en même temps que tu remontes, comme on a fait tout à l'heure, finalement, tu rétroverses, déplace le poids du corps, monte tes bras, monte la poitrine, monte le sternum dans la jambe gauche et tu reviens tranquille. Ramène le pied droit à côté de ton pied gauche. Vous ressentez ici comment vous êtes. Vous avez bien étiré tout votre corps. On peut maintenant commencer notre pratique. Je rigole. Donc, moi, je vais enlever les chaussettes pour éviter de glisser sur le tapis. Je vous invite à faire pareil, sinon ça risque d'être embêtant. Vous allez venir ici sur l'avant de votre tapis. Alors, n'hésitez pas à prendre des briques et puis le coussin, vous risquez là d'en avoir besoin. Je mets une brique de chaque côté. Je peux mettre un coussin aussi. Là, je le mets de côté pour pas qu'il me gêne. Je viens ici sur l'avant de mon tapis. Je pousse bien dans les talons. Je rétroverse mon bassin. J'inspire. Voilà, je me sens stable sur mes deux pieds. C'est bien ressentir ça. Et là, je vais doucement emmener le genou droit ici au-dessus et j'attrape avec mes deux mains le genou. Puis j'expire, je relâche. J'emmène le pied droit en arrière. Inspire, là tu montes tes deux bras au-dessus de ta tête, tu grandis et tu étires. Donc, tu peux emmener tes bras en arrière ou pas. Essaye de ressentir ce que tu as fait tout à l'heure, hein, ici dans la posture. Puis tu expires, ici tu vas descendre tes bras par les côtés. Tu vas faire une rotation comme on a fait ici sur la gauche. Puis tu inspires, tu remontes tes deux bras, grandis et étires. Et tu expires, tu redescends vers ton pied gauche. Tu relâches la tête, puis tu fléchis la jambe gauche, déroule ton dos, inspire et tu remontes. On grandit, on étire. Expire, ramène les mains sur le cœur, puis le pied droit à côté du pied gauche. Doucement, tu vas monter le genou gauche. Avec tes mains, tu attrapes ton genou. Inspire, pose dans le talon du pied gauche. Expire, ramène le pied gauche sur l'arrière. Puis doucement, tu remontes tes deux bras, ici sur l'avant. Grandis et étire au-dessus de la tête. Expire, descends tranquillement tes deux bras. Rotation sur ta droite. Serre bien dans le ventre et contracte dans le périnée. Inspire, à nouveau, tu reviens. Grandis et étire. Expire, bascule sur l'avant. Serre dans le ventre. Descends bien sur ta jambe. On ressent bien ici tout ce qui se passe. Fléchis ta jambe, puis déroule ton dos. Monte tes deux bras au-dessus de la tête. Grandis et étire. Et en expirant, tu reviens sur l'avant. Et tu ramènes. Tu relâches ici tes deux bras. Donc vous voilà parfaitement satisfait puisque vous avez fait d'une manière plus rapide ce que vous aviez préparé tout à l'heure. Et ça, c'est génial. Donc maintenant, on continue. On va ouvrir un petit peu nos deux pieds, un petit peu plus que la largeur du bassin. Donc mettez votre tapis peut-être d'une manière latérale pour bien être sûr de ne pas glisser. Voilà. Là, on ressent. Vous avez vos deux jambes, vos deux pieds bien installés sur votre tapis. On va basculer le bassin à droite et à gauche, donc tranquillement, tout doucement. Le bassin bascule à droite et à gauche et on sent vraiment tout ce qui se passe. Tu vas laisser descendre le buste vers la jambe droite. Voilà, laisse descendre. À un moment donné, tu ne peux plus descendre. Ça bloque. Donc tu remontes. Inspire. Laissez bouger le bassin en même temps là, hein. On ne fixe pas le bassin. Pareil, de l'autre côté. On descend. Tu observes. Est-ce que tu descends autant à droite qu'à gauche? Peut-être pas. On revient. Inspire. Expire tranquillement. Continue. Descends à nouveau à droite. Bascule le bassin. Ressens. Observe bien tout ce qui se passe. Voilà, reviens. Inspire. Pareil. De l'autre côté. Souffle. Voilà. Et on revient. Ici, tu vas ouvrir tes pieds.
Je ramène mes talons vers l'intérieur. Je vais fléchir mes jambes et je vais pousser les genoux vers l'extérieur. Donc le bassin va automatiquement se rétroverser. Le buste, il n'est pas penché en avant, on est bien d'accord. Le buste, il est droit. D'ailleurs, je vais me mettre sur le côté pour que tu vois. Ici, d'accord? Le buste, il est droit. Je pousse mes genoux vers l'extérieur. Je suis ici dans une position un peu particulière, d'accord? Mais je n'ai pas le buste comme ça. On est vraiment comme ça. Pour ça, tu rétroverses bien ton bassin. N'hésite pas à écarter tes pieds pour avoir plus de stabilité dans le sol et tu descends. Tu restes là. Maintenant, on va faire comme tout à l'heure. On va descendre sur la droite et ressentir ce qui se passe. Du coup, le bassin, il ne bouge plus là. Puis sur la gauche. Voilà. Et là, vous sentez ce qui se passe. Si on fait pareil que tout à l'heure et qu'on bouge le bassin, il y a une jambe qui va se tendre et l'autre qui va se fléchir. On est d'accord? Donc, fais pareil de l'autre côté. Ici, tu tends cette jambe, tu fléchis l'autre. Et comme ça, tu peux descendre de l'autre côté. Tu reviens au centre. Fléchis donc les deux jambes. Pousse bien les deux genoux vers l'extérieur. Et là, on va descendre le buste sur la droite. Mais à un moment donné, c'est pareil, on ne peut pas descendre. On n'est pas fait en élastique. Voilà. Et du coup, là, tu vas prendre appui avec ta main sur la cuisse, au-dessus du genou ou dans l'intérieur. L'idée, c'est de ne pas monter ton épaule. Enfin, c'est une des idées. Il y en a plusieurs. Donc là, je fléchis mes jambes. D'accord. Bassin au centre. D'accord. Rétroversé. D'accord. La main droite sur la cuisse droite. Descends ton épaule droite. OK. Et là, je vais monter le bras gauche au-dessus de la tête. Je peux garder le bras fléchi comme ça et me mettre la main sur ma tête. Je peux aussi allonger pour donner plus d'impact. Et là, j'étire. Donc, attention à ton épaule droite ici. Donc, pour ça, tu vois, j'ai tourné le coude vers l'extérieur. Inspire et ressens l'espace que tu crées dans ton ventre. Tu reviens doucement, 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 doucement. Pause. Ressens ce qui se passe. En fait, on est toujours trop pressé et puis on ne fait pas attention à ce qui se passe. À nouveau, je fléchis mes jambes, je pousse les genoux vers l'extérieur, j'ouvre mes pieds, bassin rétroversé, fessiers serrés, et on va descendre sur la gauche. Alors, le bassin, il bouge pas, hein, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais ça coulait de source pour moi. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Donc, jusque-là, ça bouge pas. Hein, au niveau du nombril, en dessous du nombril, ça ne bouge pas. C'est au-dessus du nombril que ça bouge. Et là, on reste. Puis, on va venir mettre la main sur la tête ou bien on allonge le bras. Pareil, tu descends bien ton épaule ici et on étire. On allonge, on étire. Si tu veux, tu peux descendre un petit peu plus en poussant les genoux vers l'extérieur. Et là, tu étires. Si tu veux, tu peux tendre le bras. Inspire. Et puis, on va ramener doucement. Souffle. Et puis, tends tes jambes. Et si tu vas refermer tes deux pieds. Voilà. On ressent dans le bassin comme on sait, ici. Et on appuie un petit peu pour essayer de descendre un tout petit peu plus. Et si poussez encore les deux genoux vers l'extérieur. Montez vos deux bras. Serrez dans le ventre, contractez dans le périnée. Ressentez ce qui se passe. Soufflez, ramenez vos mains sur le cœur, ici. Inspire, monte tes bras. Expire, incline sur la droite. Inspire, reviens au centre. Expire, incline sur la gauche. Inspire, reviens au centre. Expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Encore. Inspire et expire. Fléchis les jambes. Inspire et étire. Incline à droite.
reviens au centre, incline à gauche, reviens au centre, incline à droite, reviens au centre, incline à gauche, reviens au centre. Ici, redescends. Inspire, tendre. Expire. Ouvre tes pieds, enfin, ouvre les talons, puis redescends. Ici, les deux mains entre les pieds. Ici, les deux mains entre les pieds. Les deux pieds sont parallèles l'un à l'autre. On monte bien les ischions vers le haut. Et là, on va bien relâcher la tête. On peut placer une brique ici sur l'avant pour y poser nos mains, éventuellement. Et là, je vais juste vous demander de basculer le bassin à droite et à gauche. Pour ça, vous serrez dans le ventre et vous contractez dans le périnée. Relâchez le buste, relâchez la tête. Bascule le bassin à droite, bascule le bassin à gauche. On essaie de ne pas bouger le haut du corps, seulement le bassin, en essayant de garder les jambes tendues. Donc, si je me mets sur le côté, je bouge le bassin droit, je bouge le bassin gauche, le buste ne bouge pas. Que je sois en appui sur les coudes ou sur les mains. Voilà. Et là, on essaye de sentir ce qui se passe dans l'intérieur des hanches, ici. Donc, je me remets de face. Ici, et là, on appuie. Donc là, je vais placer la main gauche sous le sternum, ici, vraiment sous le sternum. Et je vais emmener le bras droit dans le dos. Et je vais tourner sur la droite. Et là, j'inspire. Donc, je regarde le haut. Expire, ramène la tête, le buste. Descends, relâche le dos complètement. Et là, tu viens placer ta main droite sous le sternum. Tends ton bras. Tu gardes bien le bassin fixe ici. Et pareil, on va tourner sur le côté gauche. Bassin fixe. Je tourne. J'essaye de ressentir ce qui se passe. Je tourne à partir du nombril. Inspire largement. Regarde vers le haut. Voilà. Puis tu reviens, tu expires et tu relâches. Relâche ici la tête. Relâche les épaules. On essaye de placer ici les mains sur le bombé du crâne. Relâche bien la tête. Voilà. Ici, on va remonter tranquillement. Donc, je vais attraper avec mes mains les chevilles et je vais tendre mes bras pour redresser mon buste. Inspire. Ensuite, je vais fléchir ma jambe droite, la main droite sur le genou droit. Je fléchis ma jambe gauche, la main gauche sur le genou gauche. Et je tends mes bras. Et je redresse mon buste. Quand je tends mes bras ici, j'éloigne mes épaules du cou. Donc, je peux ouvrir mes pieds et repousser les genoux vers l'extérieur. Et là, j'emmène mon épaule droite vers le genou gauche, sans bouger le bassin. J'inspire, je reviens au centre. Pousse sur tes mains pour éloigner les épaules du cou. Et là, de l'autre côté, là, je pousse l'épaule gauche vers le genou droit. Et doucement, je reviens au centre. Expire, pousse tes genoux vers l'extérieur, arrondis ton dos et tu remontes tranquillement. Je vais ramener mes deux pieds ensemble. Donc j'observe tout ce qui s'est passé ici dans le corps. Il s'est passé beaucoup de choses. On a été sur l'ouverture des hanches. Maintenant, on va être toujours sur les hanches, mais sur la fermeture, en fait, pour libérer, en fait, tout ce qu'on a étiré. Donc, je vais croiser mon pied droit, mon genou droit au-dessus du genou gauche. Donc, regardez au niveau des pieds, comment vous êtes placés. Maintenant, placez les mains sur vos hanches, sur les deux hanches. Et déplacez le poids du corps sur un pied et sur l'autre pied. Donc, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça, donc on va aller doucement. Vous ressentez ici dans le bas du dos comment c'est. Serre dans le ventre. Observe dans le bas du dos, dans le bassin. Alors,
Moi, j'unis les mains sur les hanches, en dessous la taille, pour bien sentir, est-ce que j'ai une hanche qui monte? Est-ce que j'ai une hanche qui descend? Ou si elles restent toutes les deux fixes, en fait. Je m'explique. Si je fléchis comme ça, par exemple, j'ai la hanche droite qui va descendre. Par contre, si je bouge pas mon pied, je reste comme ça, les deux hanches, elles restent fixes. Il est bien évident que les hanches, elles sont sur le même os, hein, c'est le bassin. Donc, il n'y a pas une hanche qui descend, tandis que l'autre, elle descend. Tu vois, ça bouge ensemble, quoi. Sauf que là, si je déplace le poids de mon corps sur le pied gauche et que je soulève le talon droit, mon bassin, il ne bouge pas. Enfin, il se déplace, mais les hanches, elles ne bougent pas. Tu vois ce que je veux dire? Je repose le talon dans le sol. Je décolle le talon à l'arrière, là, sur le pied gauche. Mes hanches, elles restent ensemble, bien fixes. Voilà. Et donc, j'essaie de déplacer comme ça le poids du corps sur un pied, sur l'autre pied, en maintenant le bassin. Je fixe le bassin. Pour ce faire, vous êtes obligé de contracter les fessiers là. Vous sentez que vous contractez les fessiers? Voilà, restez là. Donc je vous embête un petit peu avec ça. C'est pour que vous preniez bien conscience du bassin et de son rôle, puisque le bassin est le médiateur entre le haut du corps et le bas du corps. Donc automatiquement, quand tu bouges le haut du buste, il y a une incidence sur les hanches. Quand tu bouges les jambes, il y a une incidence sur les hanches. On essaie ici de maintenir le bassin fixe, donc. OK? Voilà. On va revenir ici. Je vous embrouille avec mes explications. Pardon, pardon, pardon. Ici, on va revenir en appui sur le pied gauche. Tu vas t'autoriser à fléchir les deux jambes en même temps, justement pour le bassin. Tu fléchis tes deux jambes. Et là, on va monter le pied droit. Attention, le bassin. On fixe bien et les deux hanches, elles restent sur la même ligne. Ça, tu dois le sentir. Les deux hanches sur la même ligne. Souvent, là, c'est la hanche droite qui descend ici. Voilà. Ressens. Un, deux, trois. Soleil. Je pose. Je reviens. Prends bien appui sur le pied droit, sur le pied gauche et reviens. Tout à l'heure, on ira plus loin. Mais là, on change de jambe. Tu vas placer cette fois-ci le pied gauche devant. Donc, les deux genoux sont ensemble. Les deux pieds sont suffisamment écartés l'un de l'autre. Ici, comme tout à l'heure, on va bouger, hein. Talon, on va décoller le talon sur un pied. Revenir, on va décoller le talon sur l'autre pied, toujours pour conserver la place du bassin fixe en ressentant les points d'appui. Alors, on peut aussi stabiliser, hein, ressentir, point d'appui, en essayant de maintenir les jambes tendues. Vous pouvez aussi faire l'expérience des jambes fléchies. Vous allez voir ce que ça donne. C'est pas du tout la même chose. Et on essaye ici de ressentir. Donc là, par exemple, moi, je m'aperçois que sur le côté gauche, c'est beaucoup moins stable que sur le côté droit. Perso. Après, chacun de nous est différent. Donc, chacun de nous a des sensations différentes. C'est pas parce que moi je sens ça que toi tu dois sentir ça. Et donc, on continue un tout petit peu. En fait, ici, on prend conscience de notre schéma corporel dans cette position. Tu vas revenir au centre et placer tout le poids de ton corps sous les deux pieds. Donc ici, quand même, je voudrais insister sur le fait que vous ressentez les fessiers, le bas du dos, les grands fessiers, au-dessus là. Et on va ici fléchir les deux jambes. Ensemble, les deux jambes se fléchissent. Poids du corps, cette fois-ci sur le pied droit. Veillez à ce que la hanche gauche ne descende pas. Les deux genoux ensemble et on va monter le pied gauche, ici. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Très souvent, hein, ça fait ça. Donc là, on essaie de replacer les deux hanches, mettre les deux hanches en place. Tu descends sur ta jambe droite, on appuie sur ta jambe droite et, pareil que tout à l'heure, un, deux, trois, soleil.
et on va reposer notre pied. On va replacer nos deux pieds ensemble. On sent ce qui se passe ici, dans les hanches. Et là, on va accentuer un tout petit peu ce que l'on vient de faire. Mais comme le corps a pris conscience de ce qui se passait, euh, vous pouvez donner l'intention ici dans votre geste. Euh, L'intention, c'est je fais cet exercice pour assouplir mes hanches. Donc tu parles à tes hanches, mes jolies hanches que j'aime et que j'adore. Je fais cet exercice pour vous, pour que vous soyez plus souple, plus flexible et plus en forme, tout simplement. Donc c'est avec amour que je fais ce geste, parce que je prends vraiment soin de cette partie de mon corps. Donc je reprends avec le pied droit devant, les deux genoux ensemble. Ça va aller tout seul pour cette deuxième fois. Fléchissez vos deux jambes, ici. Voilà. Maintenez bien les deux hanches. Montez ici le pied droit. On descend un tout petit peu. Et là, on va venir placer nos deux mains comme ça sur le cœur. Inspirez. Voilà. Montez vos bras, poussez dans la jambe d'appui et ramenez tranquillement le pied droit à côté du pied gauche. Pareil, le genou gauche qui croise le genou droit. Les deux genoux restent ensemble. Je descends, je place mes mains sur le cœur. Inspire, pousse dans le talon de ton pied droit et tu reviens en ramenant les mains sur le cœur. Relâche ici tes bras. Inspire profondément. À nouveau le pied droit devant le pied gauche. Les deux genoux ensemble. Ici, on va mettre le coude droit devant le coude gauche. Le coude droit devant le coude gauche. Je ramène mes deux mains ensemble. Ici, les paumes de main sont face à face. Donc, sinon, hein, on peut aussi mettre les paumes dessus des mains, les dos des mains ensemble. Observez ce qui se passe ici dans vos épaules. Donc, si on peut, on tourne les paumes de main face à face, comme ça on accroche le doigt. Fléchis ici les jambes. Tu soulèves ici ton pied droit et nous voilà dans la posture de l'aigle. Inspirez largement, serrez dans le ventre et observez votre posture. Remonte ta hanche droite si elle a tendance à descendre, puis en inspirant, tu vas dérouler tes bras et tu vas reposer ton pied gauche. Magnifique cette posture, n'est-ce pas? Alors maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté. Je vais venir croiser le pied gauche devant le pied droit, les deux genoux ensemble, et je vais venir croiser le coude gauche devant le coude droit. Et ici, comme tout à l'heure, mes deux mains sont ensemble. Évidemment, si je vous montre pas des bonnes choses, ça ne va pas du tout. Je fléchis mes jambes, je fléchis mes bras tranquillement, ici. Et là, je vais grandir. Attention au placement de la hanche. Serre bien dans le ventre et contracte dans le périnée. Et ici, je vais monter le pied gauche. Descends et ressens ici tout ce qui se passe dans ton corps. Inspire. Expire dans la posture, tu serres dans le ventre, tu contractes dans le périnée. Et en inspirant, tu développes tes bras. Tu t'envoles et tu replaces ton pied. Ressens tout ce qui s'est passé ici dans ton corps avec la stabilité qui convient. Relâche les bras. Observe tes sensations. Voilà. Et puis doucement, maintenant, on va venir passer au sol. Je vais descendre ma caméra pour m'asseoir ici. Et justement, encore une fois, pour libérer les hanches. Donc, tu t'assois comme c'est bien pour toi. Donc, moi, j'ai mis un pied là, et puis j'ai mis l'autre pied sur l'arrière. Il y a des jours comme ça, où c'est pas pareil que d'habitude. Et c'est comme ça. On peut tout à fait fléchir les deux jambes ou pas. Ça, c'est ton corps qui décide. Tu l'écoutes, ton corps. Tu ressens ce qui se passe en lui. Ça, c'est vraiment important. En yoga, en fait,
Et d'ailleurs, ça ne devrait pas être que au yoga, mais au yoga, c'est vraiment la principale chose que l'on apprend. C'est respecter son corps, respecter sa respiration, respecter son schéma corporel, respecter qui on est, qui est notre corps et qu'est-ce qu'il nous raconte. Donc voilà, donc si tu te sens pas bien dans une posture, bah tu t'en fiches, tu changes de posture, même si ton prof il t'a dit tu te mets comme ça. Et le prof il sait pas ce qu'il a dans ton corps. Alors ici, tu te mets dans une position sympathique et agréable pour toi, vraiment. Tu vas placer le bec de chaque côté de tes genoux, ici. Et là, tu vas juste poser tes mains sur la brique. Donc tu peux t'autoriser à éloigner les briques ici. Et tu poses tes mains. Tu poses tes mains, donc tu relâches dans tes bras. Tu relâches dans tes bras, donc tu relâches dans tes épaules. Et ici, tu respires calmement, tranquillement. Tu observes justement ta respiration. Qu'est-ce qui se passe dans ton souffle? Et je vais te demander ici de respirer dans le ventre et uniquement dans le ventre. Alors évidemment, il n'y a pas de poumon dans le ventre. Et lorsque tu inspires et que ton air vient dans les poumons, tu peux t'autoriser à relâcher les muscles de ton ventre pour laisser le ventre, l'abdomen se gonfler. Et à l'expiration, tu peux juste ressentir l'air qui est chassé de tes poumons, ressentir les côtes qui se ferment et ressentir l'air qui sort de tes narines en activant le ventre, sans forcer, bien évidemment. Tu ne forces pas. Tu ressens, tu laisses le ventre se gonfler doucement sans forcer. Tu expires sans forcer toujours. Tu prends bien conscience de ce qui se passe. Et relâche bien tes bras et tes épaules. Vraiment. Encore. Le ventre. Relâché. On oublie les abdos. Et puis, on va monter ici notre respiration au niveau thoracique. On va encore rester 5 minutes sur notre respiration. Vous allez voir, ça va bien se passer. Là, au niveau de la cage thoracique, c'est comme si à chaque inspire, c'est ta cage thoracique qui s'ouvrait comme ça. Donc, sur l'avant, sur les côtés et bien sûr dans le dos, hein, pour libérer les ligaments, les muscles qui sont insérés sur la colonne dorsale. On y va. Inspire, ouvre les côtes. Expire, ferme tes côtes. Et encore. Tu vas relâcher tranquillement cette respiration. Et maintenant, tu vas venir placer ton souffle dans la poitrine, dans les épaules. Donc, c'est comme si à chaque fois que tu inspirais, en fait, tout ça, en haut, ça s'ouvre sans forcer. Et tu expires, tu relâches. Ça donne envie de bailler aussi. Inspire largement et expire totalement. Lâche bien tes épaules. Prends bien conscience de ta respiration encore dans quelques instants. Donc, voilà. Et ici, on va relâcher. On va s'autoriser à relâcher. Juste, je voudrais maintenant que tu ressentes ton dos. On va bouger le buste, on va bouger les épaules. Laisser aller la tête sur un côté, sur l'autre côté. Ici, tu libères la tête, les cervicales. Tu libères les épaules.
Tu laisses aller ton buste sur la droite et sur la gauche en gardant les ischions collés sur ton support. Ici. Puis on va revenir au centre et là on va faire l'inverse. On va inspirer, déplacer le buste sur l'avant en montant la poitrine, le sternum. Et expirer, arrondir le dos. Et inspire, expire. Donc là tu vois que les bras bougent, les épaules bougent. On est en harmonie avec la respiration. Cohérence respiratoire avec le geste. Inspire, ouvre. Expire, ferme sur l'avant. Inspire, ouvre. Et expire, ferme sur l'avant. Ressens toute ta colonne vertébrale. Expire, ferme tes bras. Inspire, ouvre. On ressent ici le mouvement des poignets, des coudes et des épaules, comme les bébés dragons. Et encore, inspire et tu expires. On va revenir, on va relâcher nos bras. On va observer quelques instants l'intérieur de notre être. Prenons le temps de nous remercier d'être là à pratiquer. Et moi, je vous remercie infiniment. Namasté. Je vous rejoins tout de suite à l'écran.